Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine et intrigue, la rétention séminale. La rétention séminale, c'est quoi? En gros, c'est la pratique qui consiste à éviter l'éjaculation pendant une période donnée. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois, voire plus pour certains. Maintenant, vous vous demandez sûrement, pourquoi faire ça? C'est là que ça devient intéressant. Dans son livre, The Quiet Serpent, C.J. Van Vliet raconte l'histoire d'un moine tibétain qui, grâce à cette pratique, pouvait marcher nu dans la neige sans ressentir le froid. Incroyable, non? Bien sûr, on ne vous promet pas de devenir un super-héros, mais ça montre le potentiel de cette technique. Dans les prochaines minutes, nous allons vous révéler 5 effets surprenants de la rétention séminale. Des trucs auxquels vous ne vous attendez pas du tout. Avant d'y plonger, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça nous aide énormément et ça vous permet de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, prêt à découvrir comment cette pratique ancienne peut chambouler votre vie moderne? C'est parti. Maintenant, parlons de la première surprise qui attend ceux qui pratiquent la rétention séminale, l'expansion de l'énergie et de l'aura. Le sperme, ce n'est pas qu'un simple fluide corporel. C'est un concentré d'énergie vitale. Quand nous le conservons, cette énergie ne disparaît pas. Elle s'accumule dans notre corps, créant ce que certains appellent une aura magnétique. Mantak Chia, expert en technique taoïste, explique dans son livre The Multi-Orgasmic Man que le sperme contient des nutriments essentiels et une force de vie appelée Jing. En retenant cette essence, nous permettons à notre corps de la réabsorber et de la transformer en énergie vitale. Mais comment ça se manifeste concrètement? Eh bien, beaucoup de pratiquants rapportent une augmentation de leur magnétisme personnel. Les gens autour d'eux semblent plus attirés, plus à l'écoute. Prenons l'exemple de Marc, un de nos lecteurs. Après 2 mois de pratique, il nous a écrit « C'est fou, mais j'ai l'impression que les gens me remarquent plus. Dans les réunions au travail, mes collègues sont plus attentifs quand je parle. Même dans la rue, j'ai l'impression que les regards se tournent vers moi. » Cette expérience n'est pas unique. De nombreux hommes rapportent des effets similaires. C'est comme si leur présence devenait plus palpable. Mais attention, ce n'est pas de la magie. L'explication est probablement une combinaison de facteurs. D'abord, la conservation de cette énergie vitale peut améliorer notre santé globale, nous donnant un air plus vital, plus énergique. Ensuite, la pratique demande une certaine discipline, ce qui peut augmenter notre confiance en nous. Napoléon Hill, dans son livre « Think and Grow Rich », consacre un chapitre entier à ce qu'il appelle la « transmutation de l'énergie sexuelle ». Il affirme que les hommes les plus accomplis ont souvent appris à canaliser leur énergie sexuelle vers leurs objectifs de vie. Maintenant, nous ne disons pas que la rétention séminale va faire de vous un super-héros du jour au lendemain. Mais les témoignages sont nombreux et cohérents. Les pratiquants rapportent une meilleure présence, une plus grande confiance en eux, et oui, un certain magnétisme. Un autre de nos lecteurs, Lucas, nous a raconté une anecdote intéressante. Après 3 mois de pratique, il est allé à une réunion d'anciens camarades de classe. Plusieurs personnes lui ont dit qu'il avait l'air différent, dans le bon sens. Certains ont même demandé s'il était tombé amoureux. Ces témoignages nous montrent que quelque chose se passe réellement. L'énergie que nous conservons semble rayonner autour de nous, influençant subtilement nos interactions. Alors, si vous vous lancez dans cette pratique, soyez attentifs aux réactions des gens autour de vous. Vous pourriez être surpris par ce que vous observez. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous intéresse, laissez un j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Vos commentaires sont également les bienvenus. Partagez vos propres expériences ou posez vos questions. Nous sommes là pour apprendre ensemble. Passons maintenant à un effet surprenant de la rétention séminale, le renforcement des connexions psychiques. Beaucoup de pratiquants rapportent des expériences étonnantes dans ce domaine. D'abord, parlons de l'influence de la pensée. Pendant la rétention, certains remarquent que leurs pensées semblent avoir plus d'impact. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous contacte peu après. C'est comme si votre esprit gagnait en puissance. Le ressurgissement d'anciennes relations est un phénomène souvent rapporté. Des ex qui reprennent contact, des amis perdus de vue qui réapparaissent. C'est comme si la rétention créait un champ magnétique autour de vous. Un de nos abonnés nous a raconté qu'après 2 mois de rétention, son ancien patron l'a contacté pour lui proposer un poste, alors qu'ils n'avaient pas échangé depuis des années. Simple coïncidence? Peut-être pas. L'attraction inconsciente des énergies est un autre aspect fascinant.
Les pratiquants de la rétention séminale rapportent souvent qu'ils attirent naturellement des personnes qui résonnent avec leur nouvelle énergie. Mantak Chia, expert en art taoïste, explique dans ses écrits que l'énergie sexuelle conservée peut influencer notre environnement et les gens qui nous entourent. Selon lui, cette énergie, lorsqu'elle est préservée, peut être transformée et utilisée pour renforcer notre aura. Comment observer ces changements? Voici quelques suggestions. 1. Tenez un journal, notez vos interactions sociales et les événements inhabituels pendant votre pratique de rétention. 2. Soyez attentif à vos rêves, beaucoup rapportent des rêves plus vivides et significatifs pendant la rétention. 3. Observez vos intuitions, êtes-vous plus en phase avec votre environnement? Notez-le. Ces observations vous aideront à prendre conscience des changements subtils qui se produisent. Si ces informations vous semblent utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ça nous aide à toucher plus de gens intéressés par ce sujet. Et si vous avez vécu des expériences similaires, partagez-les dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Nous arrivons à la 3e surprise de la rétention séminale, des rêves plus vivides et des messages subconscients. C'est un aspect fascinant rapporté par de nombreux pratiquants. L'intensification des expériences oniriques est souvent mentionnée. Lors de la rétention séminale, les rêves deviennent plus intenses, plus colorés, plus réels. C'est comme passer d'un vieux poste TV noir et blanc à un écran 4K Ultra HD. Une anecdote intéressante vient d'un praticien expérimenté. Après plusieurs semaines de rétention, il a fait un rêve si vivide qu'il a cru être éveillé. Il volait au-dessus de sa ville, ressentant le vent sur son visage. À son réveil, la sensation était si forte qu'il a dû vérifier s'il était vraiment dans son lit. Mais comment interpréter ces rêves? Carl Jung, le célèbre psychanalyste, voyait les rêves comme des messages de notre inconscient. Dans son livre « L'homme et ses symboles », il explique que les rêves sont un moyen pour notre psyché de communiquer des informations importantes que notre conscience ignore. Pendant la rétention séminale, le corps conserve une énergie habituellement dépensée. Cette énergie semble amplifier notre connexion avec le subconscient, rendant ces messages plus clairs et plus fréquents. Maintenant, comment distinguer un rêve ordinaire d'un message divin? C'est une question délicate. Mantak Chia, dans ses enseignements sur l'alchimie taoïste, suggère que les rêves porteurs de messages importants laissent une impression durable. Ils nous marquent émotionnellement et contiennent souvent des symboles ou des situations qui résonnent profondément en nous. Un conseil, au réveil, prenez un moment pour réfléchir à votre ressenti. Un rêve ordinaire s'estompe rapidement, tandis qu'un rêve porteur de messages garde son intensité. Pour améliorer la mémoire de vos rêves, voici quelques techniques. 1. Gardez un carnet et un stylo près de votre lit. Dès le réveil, notez vos rêves, même les fragments. 2. Avant de dormir, dites-vous que vous vous souviendrez de vos rêves. Cette intention simple peut faire des merveilles. 3. Évitez les écrans avant de dormir. La lumière bleue perturbe le sommeil et peut affecter la qualité des rêves. Une autre histoire intéressante vient d'un chercheur en neurosciences. Il pratiquait la rétention séminale depuis plusieurs mois lorsqu'il a eu un rêve qui lui a donné la solution à un problème complexe sur lequel il travaillait. La réponse lui est apparue si clairement dans son sommeil qu'il a pu l'appliquer dès le lendemain dans son laboratoire. N'oubliez pas, ces expériences oniriques intenses sont une opportunité d'explorer votre psyché. Elles peuvent être une source précieuse d'inspiration et de connaissance de soi. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Vos likes nous aident à atteindre plus de personnes intéressées par ce sujet fascinant. Vous avez vécu des expériences de rêves intenses pendant votre pratique de rétention séminale. Partagez-les dans les commentaires. Nous sommes impatients de lire vos histoires. Nous voici à la 4e surprise de la rétention séminale, l'amélioration des réflexes et de l'intuition. C'est un aspect qui intrigue beaucoup de pratiquants. Commençons par l'augmentation de la conscience corporelle. Pendant la rétention séminale, beaucoup rapportent une sensibilité accrue à leur corps. C'est comme si chaque cellule devenait plus alerte, plus réactive. Le docteur Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », parle de la transmutation de l'énergie sexuelle. Il explique que cette énergie, quand elle n'est pas dépensée, peut être redirigée vers d'autres aspects de notre vie, y compris nos capacités physiques et mentales. Un exemple concret, un artiste martial pratiquant la rétention séminale a remarqué qu'il anticipait mieux les mouvements de ses adversaires. Ses réflexes semblaient s'être aiguisés, comme si son corps réagissait avant même que son cerveau ne traite l'information. Passons au développement de l'intuition et du 6e sens.
Beaucoup de pratiquants rapportent une augmentation de leur intuition pendant la rétention séminale. C'est comme si un sixième sens se développait, leur permettant de sentir les choses avant qu'elles ne se produisent. Mantak Chia, expert en art taoïste, explique dans ses écrits que l'énergie sexuelle conservée peut être transformée en ce qu'il appelle l'énergie spirituelle. Cette énergie, selon lui, améliore notre connexion avec notre environnement et affine nos perceptions subtiles. Une anecdote intéressante nous vient d'un homme d'affaires. Après plusieurs mois de rétention séminale, il a commencé à faire des choix professionnels basés sur son intuition plutôt que sur des données concrètes. À sa grande surprise, ses décisions se sont révélées plus judicieuses que celles basées uniquement sur des analyses rationnelles. Maintenant, comment affiner ses capacités? Voici quelques exercices. 1. Méditation de pleine conscience, concentrez-vous sur vos sensations corporelles pendant 10 minutes chaque jour. Cela augmente votre conscience corporelle. 2. Jeu de l'intuition, avant de regarder votre téléphone, essayez de deviner qui vous a envoyé un message. Notez vos résultats pour voir si votre intuition s'améliore avec le temps. 3. Exercice des réflexes, demandez à un ami de laisser tomber une balle sans prévenir. Essayez de l'attraper. Avec le temps, vous pourriez remarquer une amélioration de vos réflexes. Il est important de noter que ces changements sont subtils et progressifs. Ne vous attendez pas à devenir Superman du jour au lendemain. C'est un processus qui demande du temps et de la patience. Nous tenons à souligner que bien que ces effets soient rapportés par de nombreux pratiquants, ils n'ont pas été scientifiquement prouvés. Chaque expérience est unique et personnelle. Nous voici à la 5e et dernière surprise de la rétention séminale, la transformation de la perception de la beauté. C'est peut-être l'effet le plus profond et le plus inattendu de cette pratique. Le changement de perspective sur l'attirance physique est souvent l'un des premiers signes de cette transformation. Au début de la pratique de la rétention séminale, beaucoup rapportent une diminution de l'obsession pour l'apparence physique. Ce n'est pas que la beauté physique disparaît de leur radar, mais plutôt qu'elle prend une place moins importante. David Deida, auteur de The Way of the Superior Man, parle de ce phénomène. Il explique que lorsqu'un homme apprend à maîtriser son énergie sexuelle, il commence à voir au-delà de la surface. Les femmes ne sont plus perçues uniquement comme des objets de désir, mais comme des êtres complexes et profonds. Une anecdote intéressante nous vient d'un homme qui pratiquait la rétention séminale depuis 6 mois. Il raconte qu'un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il a croisé une femme qu'il aurait auparavant considérée comme ordinaire. Mais cette fois-ci, il a été frappé par la beauté de son sourire et l'éclat dans ses yeux. Il a réalisé que sa perception de la beauté avait radicalement changé. Cette nouvelle perspective mène à une appréciation plus profonde des qualités intérieures. Les pratiquants rapportent qu'ils commencent à être attirés par des traits de caractère comme la gentillesse, l'intelligence, l'humour, plutôt que par la simple apparence physique. C'est comme si un voile se levait, révélant une beauté plus subtile et plus profonde. Mantak Chia, dans ses enseignements sur l'alchimie taoïste, parle de ce phénomène comme d'une élévation de la conscience. Selon lui, lorsque l'énergie sexuelle est conservée et raffinée, elle permet d'accéder à des niveaux de perception plus élevés. On commence à voir la beauté dans des endroits où on ne la voyait pas avant. Cette transformation affecte profondément les relations. Les pratiquants rapportent des changements significatifs dans leurs interactions avec les autres. Ils deviennent plus attentifs, plus à l'écoute. Les conversations deviennent plus profondes, plus significatives. Il y a moins de jugement basé sur l'apparence et plus d'intérêt pour l'essence de la personne. Un exemple frappant est celui d'un homme qui, après un an de pratique de la rétention séminale, a réalisé qu'il était tombé amoureux de sa meilleure amie. Il l'avait toujours considérée comme juste une amie, mais sa nouvelle perception lui a permis de voir sa véritable beauté, tant intérieure qu'extérieure. Cette nouvelle perspective amène également à une réflexion plus large sur la société et les standards de beauté. On commence à remettre en question les idéaux de beauté promus par les médias et la publicité. On réalise à quel point ces standards sont souvent superficiels et irréalistes. La pratique de la rétention séminale semble créer une sorte de détox mental. On se libère progressivement des conditionnements sociaux sur ce qui est censé être beau ou désirable. On développe un regard plus personnel, plus authentique sur la beauté. Cela ne veut pas dire qu'on devient indifférent à l'apparence physique. La beauté physique reste appréciée, mais elle n'est plus le critère dominant. Elle devient une facette parmi d'autres de la beauté globale d'une personne. Cette transformation peut être déstabilisante au début. Certains pratiquants rapportent une période de confusion, où ils ne savent plus vraiment ce qui les attire. Mais avec le temps,
cette nouvelle perspective apporte généralement un sentiment de libération et d'épanouissement. Il est important de noter que ces changements sont progressifs et varient d'une personne à l'autre. Ce n'est pas un interrupteur qu'on active du jour au lendemain. C'est plutôt un processus graduel de prise de conscience et de transformation. Cette nouvelle perception de la beauté peut avoir des effets positifs bien au-delà de la sphère relationnelle. Elle peut influencer la façon dont on apprécie l'art, la nature, et même soi-même. Beaucoup rapportent une augmentation de l'estime de soi, non pas basée sur l'apparence, mais sur une appréciation plus profonde de qui ils sont. Nous tenons à souligner que la rétention séminale n'est pas une solution miracle pour tous les problèmes de perception de soi ou des autres. C'est un outil, une pratique qui peut ouvrir de nouvelles perspectives. Mais comme toute pratique, elle demande du temps, de la patience et de la réflexion personnelle. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des effets surprenants de la rétention séminale. Récapitulons rapidement les 5 surprises que nous avons découvertes. 1. L'expansion de l'énergie et de l'aura, qui nous rend plus magnétiques. 2. Le renforcement des connexions psychiques, comme si notre esprit gagnait en puissance. 3. Des rêves plus vivides et des messages subconscients plus clairs. 4. L'amélioration des réflexes et de l'intuition, affûtant nos sens. 5. La transformation de notre perception de la beauté, allant au-delà du physique. Ces effets peuvent sembler incroyables, presque magiques. Mais n'oublions pas que la clé de tout cela, c'est la discipline et la persévérance. Comme le disait Napoléon Hill, la maîtrise de soi est le trait le plus difficile à acquérir, mais c'est le plus important pour le succès. La rétention séminale n'est pas une solution miracle. C'est une pratique qui demande du temps, de la patience et de la constance. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et de frustration. Mais c'est dans ces moments-là que la vraie croissance se produit. Mantak Chia, dans son livre « La pratique taoïste de l'amour », nous rappelle que la vraie puissance vient de la maîtrise de soi, pas de la domination des autres. La rétention séminale est un chemin vers cette maîtrise de soi. Laissez-nous vous raconter une anecdote inspirante. Un de nos mentors a commencé la pratique de la rétention séminale il y a plusieurs années. Au début, il était sceptique, ne voyant pas de changements immédiats. Mais il a persévéré. Après quelques mois, il a commencé à remarquer des changements subtils dans son énergie, sa clarté mentale, ses relations. Aujourd'hui, il dit que cette pratique a complètement transformé sa vie, lui apportant une paix intérieure et une force qu'il n'aurait jamais cru possible. Nous vous invitons à essayer la rétention séminale par vous-même. Commencez doucement, peut-être avec une semaine. Observez les changements, aussi petits soient-ils. Tenez un journal de vos expériences. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Rappelez-vous, chaque voyage commence par un premier pas. Votre premier pas pourrait être aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de laisser un like. C'est un petit geste pour vous, mais ça fait une grande différence pour nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Nous avons encore tant à partager avec vous sur le développement personnel et spirituel. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Qui sait, vous pourriez changer une vie. Enfin, nous aimerions entendre vos expériences. Avez-vous déjà pratiqué la rétention séminale? Quels effets avez-vous remarqués? Partagez vos histoires dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer son propre voyage. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre pratique. N'oubliez pas, la vraie transformation commence à l'intérieur. Prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo.